Nous sommes partis pour la correction du 5B7 et du 5B8, donc de la fiche d'exercice 5B. Alors, donc 5B7, on a donc d'abord repéré les nombres que l'on nous donne et qui vont donc nous servir pour compléter les parenthèses. Donc 81x au carré, c'est dire que quand on passe à la racine, on va trouver du 9x. Et donc 9x ici. Ensuite, le 1 qui est ici, on passe à la racine, ça donne 1. Donc ici, on va avoir également un 1. 121x au carré, donc ici, on passe à la racine, donc ça va nous faire du 11x. Donc ici, on va mettre un 11x, d'accord? Et ensuite, le 36 à la racine, donc on va trouver un 6. Donc ici, on a juste à mettre un 6 dans ce coin-là. Pour le 144x au carré moins 1, 144x au carré, donc ici on va trouver du 12x. En fait, ici on a la forme a plus b facteur de a moins b. Donc on a également 12x là. 1 à la racine, ça fait 1. Donc voilà pour l'exercice 5b7, c'était pas plus compliqué que ça. Et donc on va maintenant passer à l'exercice 5b8. Donc pareil, on repère déjà un petit peu les nombres qu'on nous donne et qui vont intervenir un petit peu partout. D'accord ? Et puis le reste, c'est une question de nombre et de signes. 25 sur 49x au carré, donc si on le passe à la racine, ça fait tout simplement 5 septièmes. Et comme il y a un x, donc 5 septièmes de x. Donc ici, j'ai juste à mettre 5 septièmes de x. Le 1 tiers qui est ici, si je le mets au carré cette fois-ci, j'ai juste à faire ceci. Et j'ai à nouveau mon 1 tiers ici. Ici, le 9 16e de x au carré, ça fait donc du 3 x sur 4 que je vais mettre également 3x sur 4 ici. Le 4 tiers qui est ici, on va tout simplement le mettre entre parenthèses ici. Et enfin, pour terminer, donc on n'oublie pas le signe. Comme c'est un moins qui est là, donc ce sera forcément un moins qui est ici. Ensuite, ici, on a notre a carré moins b carré. Donc 0,16x au carré, si on le passe à la racine, ça fait 0,4x que l'on retrouve directement ici. Et si on a 0,5 ici avec un plus, on aura moins 0,5. Fin de l'exercice 5b7 et 5b8.